Adorons ce Dieu-là. Alléluia. Tout le monde veut adorer? Amen. Tout le monde veut adorer? Amen. Eh bien, adorons. Alléluia. Maintenant, nous allons lui dire, Seigneur, tu es ma force, tu es mon espoir. Alléluia. Si nous l'avons dit, c'est parce qu'il va nous en force. Amen. Alléluia. Tu es ma force. Je ne vous entends pas. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu tu es l'espoir.
bon, il y en a assez. Non, c'est pas vrai. Encore une fois, tout ça. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon pour moi. Applaudis-le. Alléluia. Applaudis-le. Applaudis-le s'il est si bon pour moi. Alléluia. S'il est bon pour toi, applaudis-le. Et dis, Seigneur, tu es si bon. Si bon, Seigneur. Tu es si bon, Seigneur. Dis, Seigneur, tu es si bon, Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom. Seigneur, il est si bon. Mais non, béni. Je pense que tu ne sais pas. Hein? Je pense que chacun d'entre nous ne sait pas comment adorer, comment remercier Dieu pour sa bonté. Je voudrais souhaiter la bienvenue à cette belle famille du Seigneur. Alléluia. Vous savez que Dieu vous aime. Soliva, tu sais que Dieu t'aime. Mon frère, mon ami, tu sais que Dieu t'aime. Parce que de par ton témoignage, tu sais que tu aurais déjà dû être sous la terre. Comme moi-même, tu as déjà été sous la terre. Mais comme tu as un plan de salut dans ta vie, il t'a chassé, il a chassé la mort. Il a dit non. Dieu a fait exactement la même chose avec Job. Satan est apparu devant Dieu. Il a dit normal. C'est normal qu'il t'adore. Tu lui as donné, il est l'homme le plus riche du pays. C'est normal qu'il va t'adorer. Mais enlève tout ce qu'il a. Enlève tout.
Tu verras s'il va continuer de t'adorer. Lorsque Dieu rend témoignage de quelqu'un, Dieu a dit à Satan, vas-y, enlève tout ce qu'il a. Vous savez qu'est-ce que c'est quand Dieu dit, vas-y, enlève tout ce qu'il a? Ça veut dire, enlève ses biens, enlève sa femme, enlève ses enfants, et après enlève sa vie. Tu as compris? Mais Dieu a mis une virgule. Tu as dit, écoute, tu ne touches pas à sa vie, car sa vie m'appartient. Vous savez? Il a enlevé tout ce que Job avait. Job était l'homme le plus riche du pays. Il a tout enlevé. En un jour, il a perdu tous ses enfants. Il a tout perdu. Finalement, il s'est retrouvé à terre comme un chien. Si tu lis l'histoire de Job, ça va t'arracher le cœur. Les chiens venaient lécher ses plaies. Tu vois? Il voulait le mettre en... Mais Dieu a dit, tu ne touches pas. Ça là, cela m'appartient. Donc mon sœur Sullivan, avec ces paroles, c'est pour t'encourager et te dire que Dieu t'aime. Lorsque Dieu fait ça dans la vie d'un homme, d'une femme, c'est parce qu'il a un plan. Il a un plan. Et le plan de Dieu, ce n'est pas que tu termines sur la terre, mais là-haut. C'est ça. C'est ça, ce plan. Bien-aimés, vous savez, il y en a des personnes qui ont des témoignages puissants. Parce que Dieu les parle, mais malheureusement, ces personnes ne comprennent pas. Vous avez compris? Ces personnes ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il n'y a pas celui qui va mais il y a des millions de personnes, il y a des milliers de personnes que Dieu est en train de parler pour les dire que j'ai un plan dans ta vie, mais les personnes ne comprennent pas le langage de Dieu. Pourquoi ils ne comprennent pas le langage de Dieu? Simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Comment je vais pouvoir parler avec notre frère Pedro si je ne connais pas sa langue? Vous savez, le frère Pedro, il n'est pas très dans le français. Il est plutôt dans la langue de son pays. Tu comprends? Si tu veux le parler pour qu'il puisse te comprendre bien, parle dans sa langue. Mais quand tu vas le parler en français, il va comprendre peut-être 60% de ce que tu lui as dit. Vous comprenez? Donc quand tu veux comprendre quelqu'un, il faut parler sa propre langue. Bien aimé, je connais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Enfin, qui dit connaître Dieu. Vous savez, tout le monde, tu demandes aux personnes là, pour les dire, tout le monde va dire, mais si je connais Dieu. Mais non, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connaissais Dieu, tu allais marcher à genoux pour venir auprès de Dieu. Bon, l'homme a eu un accident. L'homme a eu un accident, il est entré dans le coma. Il est resté dans le coma longtemps. Mais dans son coma, bien aimé, pendant qu'il est de l'autre côté dans son coma, les machines sont connectées sur lui. Il y a un combat qui est en train de se jouer. Dieu est en train de lui montrer l'enfer. Est-ce que tu vois ça? Dieu est en train de lui montrer l'enfer. Et il y a un combat entre l'ange de Dieu qui est en train de le faire passer par ce voyage et les démons qui veulent à tout prix l'arracher de l'ange de Dieu. Bien aimé. Quand le gars m'a raconté ça, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, c'est puissant ce que tu as montré à cet homme. C'est puissant. C'est puissant. Il a dit, il voyait des gens de... Vous savez comme on fait dans les films, des gens de grands squelettes avec comment on dit ça, capabrette, avec un manteau noir, et qui voulait l'arracher dans les mains de l'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur, vous connaissez l'ange du Seigneur, hein? Voilà. J'ai dit à cet homme, Dieu n'a pas permis que tu passes de l'autre côté parce qu'il a voulu passer ce voyage, te faire ce voyage avec toi pour te dire qu'il a un plan dans ta vie. Et jusqu'à maintenant, l'homme, il vit sa vie, et voilà. Il vit sa vie parce qu'il ne connaît pas Dieu, et voilà. Je l'ai traduit son coma. J'ai dit effectivement, ton coma là, oh là là, ça a été puissant. C'est un voyage que Dieu a voulu faire avec toi pour te montrer effectivement que l'enfer, ça existe. Et vous savez, comme la parole de Dieu nous dit que quand tu vas évangéliser quelqu'un,
Sur l'heure, vous évangélisez quelqu'un, il est là, il vous écoute. Sur l'heure, la parole, il est impacté par la parole. Et une fois que vous l'avez laissé, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je disais aux sœurs, ceux qui évangélisent. Une fois que vous avez laissé la personne, le diable passe rapidement. Il enlève la parole que vous lui avez mis dans le cœur. Vous avez compris? Il enlève la parole. Il enlève, c'est quelque chose de puissant lorsqu'il s'agit, puisque il s'agit de vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas sur terre, bien aimé. Il s'agit de vie éternelle. La vie éternelle, c'est là-haut dans le ciel. C'est quelque chose, ni toi, ni moi, n'a encore vu, mais qui existe. Et que le diable, nous ne voyons pas, mais il est là, il existe. Il existe. Il passe et il enlève la parole. Pourquoi il enlève la parole, d'après vous? Quelqu'un me répond? Pourquoi enlève-t-il la parole? Vous connaissez tous la réponse. Pourquoi le diable passe et il enlève la parole? Dis-moi, ma soeur, pourquoi il enlève? Si tu as la réponse, elle ne vient pas dans ta pensée, mais nous avons tous la réponse. Et le frère Willy, qui est assis juste derrière là, il a la réponse. Il est l'une des personnes, les premiers qui a la réponse. Frère Willy, quand tu prends une graine et que tu la mets en terre, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Vous avez compris? Frère Raphaël n'a pas compris. Frère Raphaël, quand tu prends une graine et que tu la mets en terre, qu'est-ce qui se passe? Qui? Et qu'est-ce qu'il te dit? Va semer la parole. Donc je dis au frère Oli qui a participé bien aimé dans l'évangélisation pour la première fois, ne vous inquiétez pas qu'on ne vous reçoit pas. Semez la parole. Semez. Semez en abondance, n'hésitez pas. Semez la parole. Il te dit que quand la parole est semée dans le cœur de cette personne, le diable vient et il enlève rapidement. C'est beau ça. Il enlève rapidement. Pourquoi? Pourquoi il enlève? Tu as la réponse. Il enlève avant que le Saint-Esprit ne vienne l'arroser et que ça pousse. Est-ce que tu comprends? Parce que quand la parole de Dieu est semée dans ton cœur, la tendance, c'est de pousser, c'est de germer. Et avant que cela germe, le diable passe et il l'enlève. Parce qu'il sait qu'une fois que cette parole a germé dans ton cœur, elle va faire la volonté, non pas ta volonté, mais elle va faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que chaque homme, chaque femme vienne à la repentance. C'est ça. Donc, bien aimé, il y en a ce combat-là. Il y en a ce combat. C'est pourquoi lorsque vous parlez de Dieu, les gens sont impactés. Et une fois qu'ils sont sortis, ils se sont déconnectés de vous, eh bien, tout de suite, les gens ils ont déjà oublié. Ce n'est pas de leur faute. Non, ce n'est pas de leur faute. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas de leur faute que Dieu va que Dieu va les sauver le jour du jugement. Dans le jugement, ils seront frappés. Parce que, eh bien, Dieu décide, a dit, oui, effectivement, tu as reçu la parole, mais je t'ai donné la faculté de dire oui, je veux ou non, je ne veux pas. Même si le diable vient, mais tu peux dire non, je garde cette parole-là, c'est une bonne parole, je dois la garder. Dieu nous a donné le pouvoir, bien aimé. Parce que rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Caïn. Dans le livre de la Genèse, Dieu parle à Caïn, bien aimé. Dieu parle à Caïn. Et Dieu dit à Caïn, Dieu dit à Caïn, je vais trouver ce que tu verras, ce que Dieu dit à Caïn, et que tu verras que toi et moi, nous avons la possibilité, malgré toutes les difficultés de la vie,
nous avons la possibilité de dire oui à Dieu ou non. Écoute ce que Dieu dit à Caïn. Genèse le chapitre 4, le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Est-ce que tu as compris? Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur le péché. Parce qu'automatiquement, le péché viendra. Le péché viendra. Et Dieu lui dit, mais il ne faut pas le laisser prendre le dessus. Toi, domine sur lui. Toi, domine sur lui. Donc Dieu t'a donné, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché. C'est pourquoi que la repentance, Dieu a institué la repentance. La repentance, bien aimé, c'est mettre dehors. Dans d'autres mots, la repentance, c'est vider le vase. Alléluia. Vous savez, j'aime bien montrer. Ceci, c'est un vase, bien aimé. Ceci, c'est un vase rempli avec toutes sortes de choses. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Mais que des choses mondaines. Que des choses mondaines. Ceci représente mon cœur, ton cœur. Il te dit, lorsque tu viens dans la repentance, tu le vides au pied de la croix. Tu ne sais pas comment ce que tu vois, nous sommes en train de faire ici, comment c'est puissant devant Dieu. Tu vides ton vase. Une fois que tu l'as vidé, le Saint-Esprit le remplit d'onction. Une fois que tu l'as vidé, le Saint-Esprit le remplit d'onction. On a compris? Je vais encore aller plus loin. Aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie comme sauveur personnel. Ça, c'est le premier pas vers le salut. Accepter. Oui, j'accepte, pasteur. Jésus est venu, il est mort pour moi sur la croix. J'accepte. J'accepte cela. Amen. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, c'est quoi? Plus fort, plus fort. Plus fort. Deuxième pas, c'est le baptême. Deuxième pas, c'est le baptême. Cela veut dire quoi le baptême? Cela veut dire la signature. Alléluia. Cela veut dire la signature, le baptême. Deuxième pas, c'est le baptême. Et au baptême, il y a quelque chose qui se passe. Au baptême, il y a quelque chose qui passe. Au baptême, bien aimé, c'est le moment où tu devras, quoi? Vider tout ce qui est dans le vase. Beaucoup n'ont pas compris cela. Le baptême, c'est le moment où tu devras vider le vase. Vider le vase avec quoi? Avec toutes les choses du monde, toutes les choses de notre passé. Et cela veut dire quoi? Tu devras mettre dehors de ton cœur les choses du passé. Tu comprendras pourquoi. Est-ce qu'on vit avec le passé?
les petites copines, les petits copains que tu as connus auparavant. Est-ce que tu continues de vivre toute ta vie avec ça? Non, ça c'est le passé. Donc il te dit, il faut vider cela, il faut le vider. Il faut le vider. Et une fois que tu l'as vidé, le Saint-Esprit maintenant va le remplir avec les choses du Seigneur. D'accord? Il va le remplir avec les choses du Seigneur. Donc comprends bien aimé que si tu ne vides pas le vase, si tu ne le vides pas, le vase, ton cœur, si tu ne le vides pas, ta vie ne changera pas. Tu n'auras pas suffisamment la crainte de Dieu. Tu auras la crainte de Dieu un peu, vous savez. La batterie, le micro fonctionne avec, quand peut-être la charge est là, il fonctionne toujours, mais moi je ressens que la batterie est en train de s'affaiblir, que le micro ne fonctionne pas comme il aurait dû fonctionner. Vous avez compris? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, tant que tu n'auras pas vidé ton cœur, tu ne recevras pas les choses de Dieu. Alléluia. Tu as compris? Tu ne vas pas recevoir les choses de Dieu. Parce qu'il te dit que les choses de Dieu ne se mélangent pas avec les choses profanes. Non. Et c'est ainsi que je vais te dire que beaucoup de personnes ont une Bible chez eux. Oui ou faux? Ah oui, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes, bien aimées, ils ont une Bible chez eux, dont ils n'ouvrent jamais. T'as compris? Ils ont une Bible chez eux. Et quand l'envie leur prend, par exemple, à Pâques, quand Pâques arrive, vous savez, les gens, ils sont dans leur religion, ils ouvrent la Bible, ils lisent, ils ne comprennent rien du tout. Ou bien il y en a des gens qui ont une Bible chez eux, mais qui lisent de temps en temps. Ça les arrive à lire peut-être une fois dans le mois, ou bon, peut-être 2 fois dans le mois. Ils ouvrent la Bible, ils lisent. Et pourtant, ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout. Tout cela, bien aimé, parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et c'est avec cela que nous avons terminé la réunion dimanche dernier. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Reprenons la lecture, bien aimé. Éphésiens chapitre 2. Et nous allons lire ce verset 6. Il nous dit: il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ceci est ma résurrection spirituelle, ta résurrection spirituelle devant Dieu en Jésus-Christ. Le jour que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, tu as été mort et ressuscité aussi. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour toi et pour moi, alors que je n'existais pas. Alléluia. Comprends une chose. Abraham, Dieu dit à Abraham: donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Et comme il en avait 2, Dieu lui a dit Isaac. Parce que j'imagine pourquoi que Dieu lui a dit Isaac, parce que il aimait aussi Ismaël. Mais le fait que Ismaël était le fils de la servante, il y en a, dans son amour, il y avait une différence.
Parce que Isaac, c'était le fils de la femme mariée. Donc, il avait un amour particulier. C'est pourquoi que Dieu a dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Isaac. C'est pour qu'il ne puisse pas se tromper. Et puis Dieu lui dit, va, donne-le-moi, offre-moi ton fils en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Et Abraham partit, bien-aimé. Et lorsqu'il arriva au lieu, au pied de la montagne, Dieu lui montre la montagne. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi je veux monter avec l'enfant là-haut, nous allons adorer, et après nous reviendrons. Bien-aimé, ceci, voilà ce que Dieu attend de toi et de moi. Dieu attend que nous ayons une foi terrible, la foi d'Abraham. Alors que Abraham ne savait rien du tout. Il a dit à ses serviteurs, nous allons monter et nous reviendrons. Alors que dans son cœur qu'il savait qu'il allait crucifier son fils. Il allait, comment dire, pas crucifier, il allait sacrifier son fils. C'est ça la foi. Est-ce que tu as compris? La foi, ça dépasse notre intelligence. La foi n'est pas de la terre. La foi est d'en haut. Donc, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. J'existais pas, nous n'existions pas, Jésus nous a ressuscités là-haut déjà. C'est pourquoi tu comprends qu'il n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'un homme, qu'une femme accepte cet évangile et qu'il ne se fasse pas baptiser. C'est pas possible. Tu es en train de perdre ton temps. Quand tu reçois cet évangile, c'est rapidement, à cause de ce passage, à cause de ce qui a déjà été fait. Tu as été ressuscité dans les lieux célestes. Mais maintenant, tu devras aller le chercher. Tu devras aller le chercher. Et une chose que je veux profiter de ce passage pour te dire, ne prends pas à la légère ton baptême. De ton baptême dépend ton salut. Si tu es simplement baptisé, si tu es simplement baptisé, tu n'es pas sauvé. Tu as compris? Tu n'es pas sauvé. Parce que le baptême, c'est tout un processus qui fait partie d'un processus pour notre salut. D'accord? Tu as la voiture et que tu n'as pas les clés, tu vas où? D'accord? La sœur a dit tu vas nulle part. La voiture est là, pleine d'essence, on a caché les clés. Tu vas où? Nulle part. Tu as le baptême, tu ne fais pas d'effort, tu ne cherches pas Dieu, tu ne jeûnes pas, tu vas où? Nulle part. Le baptême fait partie du processus de salut. C'est pourquoi nous tous, nous devons entrer dans cette obéissance. Et vous allez comprendre pourquoi lorsque le pasteur parle, le pasteur ne parle pas des paroles pour tomber par terre. Il dit quand tu acceptes l'évangile, cet évangile-là, pas l'évangile, non, donnez beaucoup, le Seigneur va vous bénir, il va te donner une maison, il va te donner une épouse. C'est pas cet évangile-là, c'est pas ça, non. Non, c'est pas cet évangile-là. Celle-là que tu es en train d'entendre là. Repends-toi, sinon tu iras en enfer. Celle-là, qui te dit les paroles exactement comme elles sont. Cet évangile-là n'est pas là pour te cacher la vérité. Il te dit la vérité. Si tu continues ta vie comme tu es, c'est l'enfer. Alors que tu ne veux pas y aller, mais c'est l'enfer. Parce que si tu ne veux pas y aller en enfer, tu as quelque chose à faire. Tu devras prendre ta décision pendant que tu es vivant. Alléluia. Donc, Jésus nous a déjà ressuscités. Et je dis, quand tu reçois cet évangile, n'attends pas pour te faire baptiser. N'attends pas, dis pasteur, je veux me faire baptiser. Le pasteur,
quand il t'emmène, il te fait baptiser, il dit Seigneur, reçois ton fils qui veut le baptême, reçois ta fille qui veut le baptême. N'attendez pas. Si vous attendez, l'ennemi va vous attraper et vous arracher loin de cet évangile. Tu comprends, ma soeur? Donc, pas étonné qu'on ça passer avec nous là. Pas étonné qu'on. On ne joue pas, nous ne pouvons pas jouer avec cette parole-là. On ne faut pas jouer avec ça. C'est pas pasteur, c'est parole-là. On ne joue pas avec. Joue pas avec. Sinon, il va te mettre dans l'autre côté. Il va te mettre. Parce que tu sais, c'est pas que Dieu a donné deux évangiles. Non. Non. Toi et moi, nous savons toujours que le diable fait tout pour nous empêcher d'y arriver. Donc, il va imiter. Tu te rappelles devant Pharaon Moïse, comment il a imité? Il va imiter. Donc, il a créé, il a fait un évangile. Un évangile appelé évangile de la prospérité. Pas l'évangile du salut. Pas l'évangile éternel. Donc, et les gens aiment cet évangile-là. Les uns aiment cet évangile. Parce que il ne te dit pas, monsieur, tu vis avec une femme, vous n'êtes pas marié, mariez-vous. Sortez dans le péché. Ne péchez pas devant Dieu. Il ne te dit pas ça, cet évangile. Il te dit non, il ne faut pas, non, parce que si je dis ça, ils ne vont plus venir. Ils ne vont plus venir. Et puis, vous savez, il ne va pas donner la dîme encore. Il ne va pas donner l'offrande. Vous voyez, c'est ça cet évangile-là. C'est deux évangiles totalement différents. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire qu'il y en a une différence entre l'évangile vertical et l'évangile horizontal. Oui, l'évangile vertical et l'évangile horizontal. L'évangile horizontal, c'est celui qu'a inventé le diable pour tromper les hommes et des femmes. Alléluia. En ne disant pas la vérité. Vous savez, bien aimé, est-ce que la vérité se fabrique? Je n'entends pas de réponse. Je veux une réponse. Est-ce que la vérité se fabrique? Non. Qu'est-ce qui se fabrique? Qu'est-ce qui se fabrique? Le mensonge se fabrique. Mais la vérité est. La vérité, elle est ce qu'elle est. Elle ne se fabrique pas. C'est pourquoi il me dit que Jésus nous a ressuscités dans les lieux célestes. Et pour pouvoir terminer avec ce passage, c'est pourquoi quand tu comprends qu'au moment de ton baptême, on te plonge dans l'eau, cela veut dire que tu es mort. Mort pour l'ancienne vie. Et quand on te sort de l'eau, mais là maintenant, tu es né pour la nouvelle vie. Est-ce que tu comprends comment que le baptême est puissant? Si tu ne passes pas par cette porte-là, et au baptême, je répète tout le temps aux personnes, au baptême, c'est là que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Bruno, ou pas capable, non, c'est pas possible, ou pas capable de sanctifier sans l'Esprit là. C'est Adeline, ou pas capable de sanctifier ou sous pas l'Esprit là. C'est pas possible. Non. Si tu n'as pas cet esprit, c'est pas possible que tu puisses te sanctifier. Non. Parce que c'est un combat. Tu as compris? Tu es en train de combattre contre un ennemi que tu ne vois pas. C'est ça. C'est un combat. Tu combats contre quelqu'un que tu ne vois pas. Donc lorsque tu combats contre quelqu'un que tu ne vois pas, est-ce que tu seras vainqueur? Non. Non. Parce que quand tu es chez toi en train de dormir, ton ennemi, il est dans le cimetière avec ton nom et il est en train de faire quelque chose là. Contre toi. C'est comme ça qu'il agit. Il agit dans le noir. Il ne vient pas t'affronter face à face. Non. Il agit dans le noir. Donc c'est pourquoi il te faut cet esprit-là. Il te faut cet esprit-là. Si tu n'as pas cet esprit,
tu n'y arriveras pas. Et ceux qui ont fait cette expérience ont compris. Lorsque le Seigneur Dieu dit que cet esprit-là, c'est une personne. Mais, contraire aux autres personnes, c'est une personne invisible. Il est invisible, mais il parle. Tu entends, certaines personnes entendent sa voix. D'autres personnes n'entendent pas la voix, mais entendent la voix directement ici dans leur cœur. C'est une personne. Il se fâche, il s'attriste. Alléluia. Il aime des choses. Il y a aussi des choses qu'il n'aime pas. Donc, c'est une personne. Ce n'est pas un être humain. C'est une personne. La troisième personne de la Trinité. Donc, il nous a ressuscités dans les lieux célestes avec Jésus. Alléluia. Ceci est un mystère. C'est le mystère de notre salut. J'existais pas encore. Il m'avait déjà ressuscité là-haut dans les lieux célestes avec notre Dieu, notre Père Tout-Puissant. Notre Dieu, notre Père Tout-Puissant. Et lorsque Jésus a fait cela, lorsque Jésus a fait ça, il te dit, comme Jésus a fait ça, nous ne sommes plus des étrangers. Rappelez-vous, dimanche dernier, je disais qu'un étranger ne peut pas entrer à la maison comme ça. Non. Tu comprends, un étranger, il va frapper la porte et on va venir l'ouvrir. Comme je dis tout le temps, l'ancienne Linda, tu es chez toi. Elle vient, elle met sa clé, elle ouvre, elle entre. Ça, c'est pas un étranger. Vous comprenez? Mais un étranger, c'est différent. Donc il te dit que auparavant, nous étions étrangers. Avant que Jésus puisse faire ce geste, toi et moi, nous étions étrangers. Mais maintenant que Jésus a fait cela, nous ne sommes plus des étrangers. Mais quel nous il est en train de parler? Il est en train de parler de tous ceux qui ont accepté le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Tu dois accepter ce sacrifice. Vous savez, le plan du salut, le plan divin du salut de Dieu, c'est un plan bien élaboré avec minutie, bien-aimé. Parce qu'il y en a des milliards de personnes sur la terre et que dans le ciel, il y en a aussi des milliards d'habitations pour toutes ces personnes. Donc Dieu a établi son plan minutieusement. Parce que chacun d'entre nous a une façon de penser différente. Chacun d'entre nous est différent. Vous avez compris? C'est pourquoi que Dieu donne le même esprit à tout le monde. Comment? Le frère Raphaël, il a l'esprit du frère Raphaël. L'ancienne Linda a l'esprit de l'ancienne Linda. Notre frère Pedro, il a l'esprit du frère Pedro. Chacun a son esprit. Mais Dieu donne son esprit. Dieu donne son esprit à nous tous. Est-ce que vous voyez la différence? C'est afin de faire disparaître notre esprit et qu'apparaît l'esprit de Dieu en nous tous. Vous avez déjà pensé, bien-aimés, dans l'adoration, nous arrivons ici et que nous avons tous l'esprit de Dieu ici, et l'esprit de Dieu, c'est pour adorer. Bien-aimés, nous tous nous adorons dans une même pensée. Oh, quelle adoration puissante. Vous verrez, eh bien, une connexion du ciel à ici. Et comme disait le chant, à ce moment-là, chacun d'entre nous verra la gloire de Dieu dans sa vie. Chacun d'entre nous verra la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Chacun d'entre nous verra la gloire de Dieu dans sa vie. Donc maintenant, il te dit que
nous ne sommes plus des étrangers, ni des personnes du dehors, mais il te dit que vous êtes des citoyens. Des citoyens. Vous êtes des saints. Des gens de la maison de Dieu. Donc vous voyez, bien aimé, pour faire une petite parenthèse, entre dans les religions, il dit, ah ouais, saint un tel, saint un tel, saint un tel, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible est en train de nous dire. Ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus ne sont plus maintenant étrangers, mais ce sont des personnes des citoyens saints, des gens de la maison de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui seront enlevées. Donc, dans d'autres mots, il est en train de dire à chacun d'entre nous ici que pour garder ce que Dieu a fait, toi et moi, nous avons des efforts à faire. Pour garder ce que Dieu a fait, toi et moi, nous avons des efforts à faire constamment. Nous avons des efforts à faire. Constamment. Constamment. Et comprends ce qu'il te dit dans un autre passage. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Tu reçois l'Esprit du Seigneur au jour de ton baptême. Mais sache que lorsque tu as reçu l'Esprit de Christ, ça y est, il te le donne, tu reçois l'Esprit du Seigneur le jour de ton baptême. Cet Esprit devra t'aider à te sanctifier, à obéir à Dieu, à comprendre la parole lorsque tu vas la lire. Il va te révéler ce que tu es en train de lire. Cet esprit-là. Et il te dit que cet esprit-là, il s'attriste. Comment il va-t-il s'attrister? Si tu pêches. Automatiquement, si tu pêches, il s'attriste. Et si tu continues de pécher, eh bien à force de s'attrister, il y a un moment, il s'en va. Tu as compris? Il y a un moment, il s'en va. Et à partir du moment qu'il est sorti, tu n'as ni chaud de Dieu, ni froid de Dieu. Tu sens que si tu es près de Dieu, ça te gêne. Enfin, tu es une personne, enfin, comme il te dit, à la balançoire. Une fois qu'il est sorti. Une fois qu'il est sorti, tu es une personne, comment il va dire ça, une personne qui vit, mais de d'autres mots, on va dire, tu es comme une nourriture sans sel. Tu as déjà compris? Tu es une nourriture sans sel. Ou de d'autres mots, il va dire, tu n'es même pas une nourriture sans sel, mais plutôt il va te dire que tu es comme un sel, du sel qui a perdu sa saveur. Tu as déjà imaginé un instant le sel qui perd sa saveur? Eh bien, est-ce que nous avons déjà imaginé un instant le sel qui perd sa saveur? Est-ce que tu vas prendre pour mettre dans la nourriture? Le sel qui perd sa saveur, cela devient comment? Comment? Sable. Le sel qui perd sa saveur, c'est comme du sable. Tu as déjà pris du sable, mais dans ta bouche, pour voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'il y a, quel goût il y en a? Aucun. Donc c'est pourquoi il te dit que le sel qui perd sa saveur, eh bien maintenant, il ne reste plus qu'à le jeter et à être foulé aux pieds par les hommes. Donc, bien aimés, avançons dans ce récit, dans cette parole du Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est ce royaume mystérieux.
ce royaume mystérieux, bien-aimé. Venez avec moi à Matthieu, dans le livre de Matthieu. Venez avec moi dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Et c'est ainsi que tu vas comprendre que la connexion dont il nous a fait dans le livre des Éphésiens, là, que nous venons de passer là, cette connexion, bien aimée, dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, là, la connexion faite dans ce livre d'Éphésiens, le chapitre 2, continue ici dans Matthieu, le chapitre 13. Matthieu, le chapitre 13 et le verset 11. Où est-ce qu'il dit? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Vous allez comprendre, chers bien-aimés, que ceux qui sont étrangers à Dieu, le mystère du royaume de Dieu ne leur a pas été donné de comprendre. Je répète encore une fois, chers bien-aimés, lorsque vous recevez le Seigneur Jésus, ne traînez pas pour demander le baptême. Ne traînez pas. Si tu veux entrer dans le ciel, ne traîne pas dessus. Ne traîne pas dessus. Ne traîne pas. Peut-être que je vais t'expliquer quelque chose. Madame aujourd'hui se lève, elle dit, bon, je vais nettoyer la maison. Elle ouvre les fenêtres, voilà, il y a du vent qui passe, et elle se met à nettoyer la maison. Quand elle a fini de nettoyer la maison, que devra-t-elle faire? Elle devra fermer les fenêtres et les portes. Pourquoi? Parce que le vent ramènera la poussière. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Il y a quelque chose de puissant qui se passe dans ta vie. Tu ne dois pas attendre, tu ne dois pas continuer à être étranger à la maison de Dieu. Parce que il t'a déjà fait des gens de sa maison. Ceci, il faut prendre la connexion tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Ne tarde pas. Prends la connexion tout de suite. Parce que simplement, il y en a un mystère. Le royaume de Dieu, c'est un mystère. Jésus dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Deux peuples. Ne joue pas avec ça. Bien-aimé. On ne peut pas prêcher cet évangile-là sans ne pas attirer l'attention de tout le monde sur l'autre évangile qui a prêché. C'est-à-dire, ah oui, mais ici c'est différent. Ah oui, la parole c'est fort, hein, c'est direct. Bien-aimé, quand Dieu veut te parler, il va tourner autour comme ça. Il dit moi. Je vais te dire, écoute, ce que tu fais, va t'emmener en enfer. Tout de suite, c'est pour te faire comprendre que ce n'est pas un jeu. La parole du Seigneur, bien-aimé, est directe. Parce qu'il s'agit de se préparer pour aller vivre où Dieu vit. Alléluia. Il s'agit de se préparer pour aller vivre où que Dieu vit. Et là où Dieu vit, pour nous qui sommes sur la terre, c'est un endroit un lieu de mystère. Mais, quand tu deviens des personnes de la maison de Dieu, avec l'Esprit de Dieu en toi,
Il va te révéler ses mystères. Il va te révéler ses mystères. Bien-aimé, lorsque tu regardes que les puissants prophètes, il élève sa main gauche là-haut et dit, Seigneur, ouvre les cieux. Et dans 5 minutes après, tu vois qu'il pleut. Tu te dis, mais ça c'est un mystère. Mais qui est-ce qu'il est cet homme? Qui est-il cet homme? Vous savez qui est cet homme? Eh bien, cet homme, c'est un homme de la maison de Dieu. Si tu n'es pas de la maison de Dieu, tu vas prier des années. Tu ne seras pas exaucé. Alléluia. Si tu n'es pas quelqu'un de la maison de Dieu, tu vas prier pendant des années. Mais tu ne seras pas exaucé. Parce que pour être des gens de la maison de Dieu, il y a quelque chose que tu devras faire. Je suis un Américain et je veux être un Français. Qu'est-ce que dois-je faire? Eh bien, il y a un chemin très spécifique que je devrais passer afin que je devienne un citoyen français. Nous sommes des hommes sur la terre. Dans le péché, nos parents nous ont conçus. Nos parents, ils n'étaient pas mariés. Et voici, nous sommes nés. Est-ce que nous sommes coupables? Non, ce n'est pas nous qui sommes coupables. Non, nous ne sommes pas coupables. Mais maintenant que nous voulons aller au ciel, il y a quelque chose que nous devons faire. Bien-aimés. Et arrêtez de nous dire que, ah oui, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mensonge encore. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous l'avons déjà découvert ici, que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Donc, bien-aimés, il est en train de nous dire, là qu'il y en a bien ce mystère. Et le mystère du royaume de Dieu nous a été donné de connaître. Mais pour pouvoir connaître les mystères de la maison de Dieu, les mystères du royaume de Dieu, je devrais être connecté à Dieu. Mais oui, je devrais être connecté à Dieu. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je devrais être connecté à Dieu pour connaître les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, chers bien-aimés, que l'enseignement des apôtres, vous savez, l'enseignement des apôtres et l'enseignement des apôtres du Seigneur, c'est l'Église. L'Église, vous allez comprendre, lorsqu'il parle d'Église, il ne parle pas d'une plaque, d'accord? D'accord? Il ne parle pas de dénomination. Il n'est pas en train de parler non, non. Lorsqu'il parle d'Église, lorsqu'il parle d'église, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi pour Dieu l'église? Eh bien l'église, c'est celui qui est connecté au Seigneur. C'est ça. L'église, c'est celui qui est connecté au Seigneur. L'église, c'est celui qui fera tout pour être agréable à Dieu. Vous avez compris? C'est ça l'église. Il n'est pas en train de parler de plaque, de nom. Non. L'église, c'est celui qui craint Dieu. Celui qui est en train de se sanctifier. Donc, et l'église dont Dieu parle, eh bien, c'est l'église où les paralytiques marchent. Quelqu'un a compris? Faites attention. Une église où les paralytiques marchent. Qu'est-ce que cela est en train de te dire et de nous dire? Eh bien, cela est en train de nous dire que si les paralytiques marchent là, et que personne ne les touche, ils se mettent debout et ils marchent, ça veut dire que Dieu est là. Qui est-ce qui fait le miracle, bien-aimé? Qui? Qui fait le miracle? Nous l'avons lu dans le psaume que nous avons lu ce matin. Qui est-ce qui fait le miracle? C'est Adeline qui fait le miracle. D'accord. C'est Dieu qui fait les miracles. Ce n'est pas l'homme qui fait les miracles. Ce n'est pas l'homme qui fait les miracles. Donc,
il y a un miracle, ça veut dire qu'il y a un bon Dieu là. C'est clair, bien aimé. C'est très clair. Si là, il y a un miracle, eh bien, c'est parce qu'il y a un bon Dieu là. Et qu'elle m'a pour trembler, il faut pas aller là parce que c'est là mon Dieu y est. Bien aimé, faites attention. Quand il y a un endroit où on donne de l'argent, facilement, les gens ne vont pas que Raphaël. On donne de l'argent, par exemple, on donne de l'argent à Saint-Laurent. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah non. Ouh là là, j'ai le dernier 20 € sur le compte. Alors je le prends, je vais à Saint-Laurent. Parce que je. N'est-ce pas? On donne de l'argent, là on y va, bien aimé. Un magasin, il y aura pas manger gratuitement, il n'y aura pas au dîner. Ah oui, un tel oui, mais allez là, montre un peu. Ah bon? Tout le monde y va. Tout le monde y va. Tout le monde, mais oui, tout le monde y va. Donc l'église où les paralytiques marchent, les boiteux sont en train de sauter, les démons sont chassés. Il y a un mystère dans cette église. Si je ne veux pas dire que Dieu est dans cette église, mais je dois dire que normalement c'est mystérieux. Celui qui ne connaît pas Dieu, il va dire, mais c'est mystérieux ça. Elle est venue dans une chaise roulante, c'est nous qui l'avons emmenée. Et bien elle marche. Mais il y a un mystère là. Celui qui a le cœur dur, qui ne veut pas reconnaître que Dieu, c'est Dieu qui fait les miracles. Ou celui qui est en train de nier l'existence de Dieu. Il y a un mystère. Le royaume de Dieu, bien-aimé, est mystérieux. Luc chapitre 8, verset 16. Luc chapitre 8. Luc dans le chapitre 8 de Luc et le verset 16. Le mystère, les mystères du royaume de Dieu. C'est un royaume mystérieux, bien-aimé. Luc chapitre 8. Il est en train de nous dire, Luc chapitre 8, verset 16. Toutes sortes de maladies, bien-aimées, sont guéries. Il te dit que personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre de vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière, bien-aimés. Donc c'est pourquoi il te dit que si les miracles sont en train de se passer là, c'est parce que Dieu est là. Les miracles, les maladies qui sont guéries, eh bien, c'est la lumière qui te fait voir que justement, il y a quelque chose de mystérieux là. Donc je vais m'approcher pour voir ce mystère. Et ce mystère, c'est la présence de Dieu. Constamment, je dis aux gens, oui, tu as été tu as fait des années dans ton église, on a prié pour toi, la maladie est toujours restée là. La maladie, elle dit, n'est jamais partie. C'est parce qu'il y a un problème. Je vais passer au ramène de l'eau à côté mécanicien, il y a passé un mécanicien, 2 mécaniciens, 3 mécaniciens, 4 mécaniciens, et toujours des problèmes. Il y a un problème. Ça veut dire que tous les mécaniciens, ce sont des gars qui n'ont pas la possibilité de faire la réparation. Mais qu'il y en a un problème, il y en a un problème. Vous avez compris, bien aimé? Il y en a un problème. Parce qu'il est en train de dire que là où Dieu est, quelque chose doit se passer. Mais oui. Là où Dieu est, quelque chose doit se passer, bien aimé. Je peux te dire que là où Dieu est, quelque chose doit se passer. Et quelques années en arrière, bien aimé, lorsque l'AVC est venu, il m'a frappé dans la vie, il m'a frappé, voilà. Lorsque l'AVC m'a frappé, que j'étais paralysé sur le côté gauche, eh bien, si maintenant, si vous n'entendez pas cela, vous ne le savez pas, eh bien, simplement parce que j'ai été visité par Dieu. Et vous comprenez, là où Dieu visite, il y a quelque chose qui se passe. Là où Dieu passe, où Dieu a visité, où Dieu est, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi tu vas comprendre que le 22 décembre, le 10 décembre, oui, le 22 décembre 2019, lorsque Dieu est descendu, tu n'as pas le truc là,
l'argent, tu n'as pas. La vie, tu n'as pas. Voilà, tu n'as pas. C'est très bien. Tu l'avais. Hein? Lorsque le 22 décembre 2019, Dieu est descendu dans son nuage épais et terrifiant où tout le monde a eu peur, bien aimé. Lorsqu'il est descendu, à partir de ce moment-là, la terre n'a plus jamais été la même. À partir du 22 décembre 2019, après cette visite de Dieu sur la terre n'a plus été pareille. Alléluia. C'est pour dire lorsque Dieu entre dans une vie, c'est plus la même personne. C'est une personne auparavant qui aimait donner la réponse tout de suite à une parole. Et bien après que Dieu soit entré dans cette personne, la personne ne peut plus réagir de la même façon. Est-ce que tu as compris? Si tu as toujours cette ancienne personne, cela veut dire que Dieu n'est pas encore entré en toi. Si tu es toujours la même personne, ton langage n'a pas encore changé, ta façon de penser n'a pas encore changé. Toutes tes pensées, ce sont des choses de la terre, de la terre, de la terre, de la terre, de la terre. Toi-même, dis-toi, ah ouais, Dieu n'est pas encore entré en moi. Non, il n'est pas encore entré. Non, il n'est pas encore entré. Il n'est pas encore entré. Parce que quand Dieu est entré, il est en connexion avec l'esprit qu'il a mis en toi. Quelqu'un a compris? Mais oui, quand Dieu est en toi, il est en connexion avec l'esprit. Bien-aimé, mais voilà. Voilà le pourquoi que Dieu, le jour de mon baptême, le jour de notre baptême, il nous donne le Saint-Esprit. Bien-aimé, qu'est-ce que les hommes font? Les hommes ont inventé, comment je vais vous dire ça, le téléphone portable. Attendez, vous avez le téléphone portable, mais ici nous avons un exemple flagrant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est une télécommande. Et voici la télé là. Il n'y a aucun fil. Et comment que j'appuie sur un bouton, il y a quelque chose qui se passe là. Moi, je vais appeler cela un mystère. Il n'y a pas de fil. Si un fil, on comprend rapidement, on dit, mais oui, c'est au travers du fil, mais il n'y a pas de fil. Est-ce que vous avez compris, bien aimé? Il n'y a pas de fil. J'appuie sur stop ici, la télé va s'éteindre. Pourquoi? Parce que dans la télé, il y a quelque chose qui communique avec cela. Est-ce que tu comprends? Dieu, c'est la même chose. Dieu me donne son esprit, il te donne son esprit, il nous donne son esprit. C'est afin de communiquer avec son esprit qui vit en nous. Et le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, Dieu va dire à son Saint, Dieu va parler à son esprit, il va dire, bon, je veux qu'il fasse ça. Et l'esprit va te dire, bien, fais ça. Est-ce que tu as compris? Ceci, c'est le mystère du royaume de Dieu. Et ça fonctionne parfaitement bien, bien aimé. Quelqu'un a compris? C'est pourquoi je te dis que si tu n'as pas cet esprit-là avec toi, tu n'es pas capable de poursuivre, d'écouter cet évangile-là, parce que ça, c'est l'évangile. Doit être là, ça. Pas l'évangile au chien. Ça, c'est l'évangile que tu dois manger. Tous les jours, il doit pointer du doigt. Je suis en train de faire une affaire. Cet évangile-là me dit, oui, d'accord, tu fais ton affaire, mais regarde bien ce que tu fais. Hein? Bien aimé. Quand je suis en train de faire une affaire, là, ces versets-là, les versets sont en train de lutter dans ma tête à droite. C'est pour que je puisse savoir très bien que je puisse marcher sur le fil. Parce que dans tout, je devrais être agréable à Dieu. Je dois être pas agréable à mon mari, pas agréable à ma femme, pas agréable à mon fils, pas agréable à ma famille, agréable à Dieu. Est-ce que tu as compris ça? Être agréable à Dieu. Dans d'autres mots, il te dit, l'esprit que Dieu a mis en nous, nous sépare des choses du monde. Comprends bien aimé, c'est pourquoi je te dis que sans cet esprit, toi et moi, nous ne pouvons rien faire. C'est pas possible.
C'est pas possible. La preuve, il y a des centaines d'églises ici. Il y a des centaines. Il y a plein. Allez, sortir là, là, allez là. Il y a plein. Vous allez voir, même avec la danser là, il y a la danser. Est-ce que le Saint-Esprit est là? Est-ce que le Saint-Esprit est là? C'est parce qu'il y a qu'à danser, il y a là. Oui, alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit est là? Est-ce que le Saint-Esprit est là? Pour moi, bien aimé, ce qui m'intéresse, c'est que l'Esprit soit là. Je vais à Saint-Laurent, je veux que le Saint-Esprit soit dans le camion avec moi. S'il n'est pas là, on va aller. Alléluia. Vous avez compris, bien aimé? Pas plus tard que jeudi qui passait. Je devais aller à Saint-Laurent. Mais en même temps, je dis, on avait ici, jeudi, la prière ici. Donc, jeudi déjà, tous les... Bon, ça a changé, on avait maintenant mercredi. Parce que le jeudi, il y en a l'embouteillage. C'est très difficile pour que les frères puissent venir ici. Donc, toi qui veux prier, il y a un rendez-vous ici. Tous les mercredis à 18h. Pas capable d'oublier ça. Tous les mercredis à 18h, il y a un rendez-vous ici. Prière. Alors, il y en a la prière le jeudi, mais c'est bien, il y a la prière le jeudi, mais je dois monter à Saint-Laurent jeudi. Je regarde le jeudi, mais je suis avec une voiture, des voitures. Tu nous as donné des voitures rapides, je peux faire monter, faire l'aller-retour. En même temps, je calcule ça, en même temps, je dis, mais oui, mais d'accord, oui, je vais aller vite, aller retourner. Maintenant, il y a le rendez-vous du Seigneur, je dis, ah non. On est crevé, une bande de souvenirs, et puis il m'a raté rendez-vous de Dieu. Je dis, ah non. Non, je dis, Seigneur, si je dois y aller, ouvre la porte. Sinon, ferme-la. Bien aimé. Quand je te dis ça, le Seigneur, le Seigneur ferme la porte. Le Seigneur, d'accord, merci. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Donc, je n'aurais pas, le Seigneur ne m'aurait pas donné son Saint-Esprit. D'accord? Il ne m'aurait pas donné le Saint-Esprit. Je serais allé. Mais je vais inventer rendez-vous. J'allais inventer le rendez-vous du Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui était sur la route. Puisque je sais qu'il y a un rendez-vous du Seigneur. Donc, pensez-vous, ce n'est pas à 120 qu'on va rouler. D'accord? Ce n'est pas à 120 que j'allais rouler. Un véhicule qui quitte 200 qui va, ce n'est pas à 120 que j'allais rouler. Parce qu'il y a le rendez-vous du Seigneur. J'ai mis ça devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Il a fait là. Tout de suite, je dis, amen, Seigneur, merci. Donc, j'y vais pas. Est-ce que tu as compris, bien-aimé? Sans cet esprit, toi, moi et moi, nous sommes des hommes morts. Nous tombons dans une erreur, nous retombons dans une autre, nous marchons, erreur sur erreur, bien-aimé. Alléluia. Comment dire, les mystères. Les mystères. L'église du Seigneur, bien-aimé. L'église du Seigneur, eh bien, c'est une église qui vit dans les mystères de Dieu. C'est une église qui vit dans les mystères. Mais ce qui en a d'important et d'intéressant, toi qui vis dans le mystère de Dieu, tu comprends. Tu comprends parce que le Saint-Esprit te révèle les mystères. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Il y en a ceux qui ne comprennent pas, ils disent, mais il avance, je ne comprends pas. À cette femme-là, je ne comprends pas. Tu ne vas pas comprendre parce que ça vient d'une vie de mystère. Actes des apôtres, bien aimé, chapitre 3. Chapitre 3 des Actes des apôtres. Je veux avancer pour pouvoir finaliser ce chapitre du plan divin du salut de Dieu. Actes des apôtres, le chapitre 3, disais-je. Voilà. Actes des apôtres. Effectivement, Actes des apôtres, le chapitre 3. Je vais dire, à partir de ce verset premier, bien aimé, à partir de ce verset premier de l'Acte des apôtres, il est en train de te dire que Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Quelqu'un peut m'aider? La 9e heure, c'est quoi, ancienne Linda? Elle n'est pas connectée. Qui? Non, si tu poses la question, la 9e heure. Ah bon? Oh là là. Aidez-moi à compter. 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 heures. La 9e heure, donc à 15 heures, à 3 heures de l'après-midi. Il te dit, ils sont montés pour aller brouiller. D'accord? Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc, bien aimé, ça c'est l'église du Seigneur. Bien aimé, il te dit qu'à la 9e heure, Pierre et Jean, ce jour-là, il te dit, ce boiteux de naissance, tous les jours on l'apportait, on le déposait là, afin qu'il puisse demander de l'argent. D'accord? Et faites pas confiance que l'argent dont il demandait, ce n'était pas pour lui. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'on le portait, on le déposait là. Donc cet homme était un instrument à faire de l'argent. D'accord? Parce que ceux qui le déposaient, effectivement, disent, bon, aujourd'hui, combien tu as eu? Bon, ils nous prenaient et ils mettaient dans leur poche. Vous avez compris? Est-ce que c'est quelqu'un? Donc, cet homme, tous les jours, on le posait là. Et Pierre, il doit dire, Jean, tous les jours, il montait à prier. Donc, tous les jours, il voyait cet homme-là. Jusqu'au jour où l'Esprit du Seigneur qui est en eux, il dit, aujourd'hui, la rencontre est différente avec cet homme. Il te dit, lorsque cet homme, le verset 3, lorsqu'il a vu Pierre et Jean qui allaient entrer, alors il leur demanda, l'aumône, il leur demanda. Alors, Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui. Bien aimé, j'imagine la scène. Tous les jours, Pierre et Jean montaient à cette heure-là. Tous les jours, l'homme est assis là. Est-ce qu'il le voyait tous les jours, oui ou non? Écoutez. Dieu a planté un jardin. Dieu a mis un arbre au milieu du jardin. Et Dieu a appelé cet arbre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est au milieu du jardin. Frère Willy, dis-moi, tu as un gros jardin. Tu as un arbre qui est planté au milieu du jardin. Dès que tu viens dans le jardin, quel arbre tu vois le premier? Eh bien, frère Willy va me dire, mais eh bien, pasteur, l'arbre qui est au milieu du jardin, puisque le pied au milieu. Donc je le vois tous les jours. Vous avez compris? Donc l'arbre est au milieu du jardin, on le voit tous les jours. Comprends le mystère. Tous les jours, elle voyait cet arbre-là au milieu du jardin. Il a fallu qu'il y ait une conversation, un contact, afin que Ève puisse regarder cet arbre différemment et trouver que cet arbre est bon à manger et excellent pour ouvrir l'intelligence. Vous avez compris? C'est la même chose. Pierre et Jean montaient tous les jours ils voyaient cet homme dans la porte. Il était à côté, à la porte. Donc c'est pour quand celui qui entre, qu'il voit et dit, hey, s'il te plaît. Et ce jour-là, il y a eu une communication puissante entre l'esprit de Jean et de Pierre et l'esprit du Seigneur. Il a dit, aujourd'hui, c'est son jour. Alors, écoutez, Pierre et Jean fixa les yeux sur lui, verset 4. Et il dit, regarde-nous. Et il les regardait bien attentivement. Parce qu'il attendait qu'il allait recevoir quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai pas d'or,
je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas d'or, j'ai pas d'argent. On n'a pas d'or, on n'a pas d'argent. Mais ce que nous avons, nous allons te le donner. Et ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi. Et le miracle est fait. Bien-aimé, voilà l'église du Seigneur. Voilà l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, tu vas comprendre, ce n'est pas une église comment? Ce n'est pas une église morte. L'église du Seigneur n'est pas une église morte. L'église du Seigneur, c'est une église vivante. Parce que l'église du Seigneur, ils ont le Saint-Esprit qui parle, qui leur parle, qui leur enseigne. Alléluia. L'église du Seigneur, c'est l'église dans laquelle, eh bien, les secrets du cœur est dévoilé. Alléluia. Tu viens ici avec plein de secrets de ton cœur. Le Seigneur, bien, il le révèle. Même si le pasteur va ne te dire rien, mais le Seigneur le montre, ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Oui, parce que c'est une église où Dieu est au milieu. Dieu vit là-dedans. Acte chapitre 5. Chapitre 5 de Actes. Oui, c'est l'église où les secrets du cœur est révélé. C'est cette église-là. Tu comprends? Chapitre 5, le verset 1er, cet homme est nommé Ananias, avec sa femme, Saphira. Ils ont vendu une propriété. Et ils ont retenu une partie du prix. Et il te dit, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Faites attention. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? Bien aimé, comprends une chose. Il te dit qu'en ce temps-là, ceux qui avaient de la terre, ceux qui avaient une propriété, ils vendaient les choses et ils prenaient, s'il avait vendu ça 100 euros, ils prenaient les 100 euros, ils déposaient dans les pieds des apôtres. Mais cet homme-là, ainsi que sa femme, ils avaient un terrain, une terre. Ils ont vendu. Ils ont dit, nous, on ne va pas donner tout l'argent. Nous, on va garder un petit morceau pour nous. Et c'est ici, ils ont gardé le petit morceau et ils ont emmené le reste vers les apôtres. Ça, c'est un péché. Bon, si tu avais gardé un petit morceau, tu emmènes le reste et tu dis aux apôtres, et nous avons gardé temps pour nous. On a gardé temps. Cela, les apôtres ont compris tout de suite que tu parles, tu dis la vérité claire. Il dit oui, j'ai retenu une partie, c'est pas tout, non. C'est pas ce prix-là, nous avons gardé une partie. Non, mais c'est qu'ils n'ont rien dit. Ils ont emmené l'argent. Voilà, et la Bible te dit ici, et il te dit ici, ce n'est pas, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quelqu'un peut-il mentir à Dieu? Peut-il mentir à Dieu, un homme? Peut-il mentir à Dieu? Et il te dit, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte saisit tout le monde. Voilà l'église du Seigneur. L'église du mystère. Ne viens pas avec ton mensonge, parce que cela ne passera pas. Non, ne viens pas avec ton mensonge. Bien-aimé, le Seigneur peut montrer au pasteur ta vie, mais il ne viendra pas te le dire. Par exemple, le Seigneur va montrer au pasteur un péché dans ta vie. Il ne viendra pas te le dire. Le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire?
quand le Seigneur lui montre ça? Pourquoi le Seigneur lui montre ça d'après toi? Eh bien, le Seigneur lui montre qu'il a une brebis qui est malade parce qu'il a besoin de prier pour pouvoir soigner cette brebis-là. Donc le pasteur va prier. Il va prier jusqu'à ce que Dieu, bien, un jour finalement, eh bien, fera le miracle. Vous avez compris? C'est ça l'église. C'est ça cette église-là. Cette église-là, bien aimée, l'église qui craint Dieu. L'église où les mystères des cœurs sont révélés. Vous avez compris, bien aimé? Et je vais continuer dans le même livre des Actes des Apôtres. Le même Acte des Apôtres, cette fois-ci, je vais descendre dans le verset. Je vais aller, bien aimé, dans le verset 15. Verset. Attendez. Dans le verset, je vais aller plutôt dans le verset 14. Verset 14 du même chapitre des Actes, à partir de ce verset 14. Le verset 14, il te dit: le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait, écoutez, qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, que son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Il te dit, le verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par les esprits impurs, et tous étaient guéris. Bien aimé, dernièrement, nous avons vu ceci, comment dire, on a vu ceci à Beaumet dernièrement, on a vu cela aussi, dis-moi, avant Beaumet là, non pas qui souvent, non. Le pays africain là, où les prophètes ont été là. Au Mozambique. On a vu cela au Mozambique et on a vu cela dans l'autre aussi. Il y a eu 2 pays qui l'ont été. Qui? J'entends pas? Ça peut à loin, hein? Il y a eu au Mozambique et puis il y en a eu à Luanda. Voilà, écoutez. Bien aimé, ce verset de la Bible là, Dieu l'a accompli sous nos yeux. Tous ceux qui étaient ici ont vu que ce que la Bible est en train de dire là, Dieu l'a fait avec ses puissants prophètes. Alléluia. L'église qui sera enlevée, c'est l'église où il y en a le mystère de Dieu. Parce que ceci, c'est un mystère. Les malades sont mis sur des lits. Et on sait qu'il va passer là, on met les lits là, et on dit, quand il va passer, son ombre va toucher le malade et le malade sera guéri. Et bien aimé, vous avez compris? Avec les apôtres, Dieu faisait ça. D'accord? Dieu faisait ça avec les apôtres. Il plaçait, il envoie de le soleil au et il mettait de façon pour que lorsque l'apôtre passe, que son ombre puisse toucher le malade et que le malade était guéri. Mais à la différence de ceux dont Dieu a envoyé pour préparer l'église, les plus puissants prophètes, les plus puissants, et beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent ça, ils ne sont pas contents. Les plus puissants prophètes. Bien aimé, Dieu a utilisé Moïse, un homme dont il a préparé pendant 40 ans pour accomplir la mission. Vous voyez que Dieu est puissant.
Frère Bruno, l'Éternel prépare pendant 40 ans pour accomplir une mission. 40 ans l'Éternel l'a préparé. 40 ans. Et lorsqu'il a enlevé Israël, ils étaient à 500 000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Non pas 500. 600 000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Et tous les animaux, bœuf, mouton, cabri, poule, lapin, cheval, chameau, sans compter tout ça. 600 000 hommes de pied, de pour tenir le javelot pour vous-même. 600 000 hommes, pas compter les femmes et les enfants. C'est pas puissant, c'est pas un puissant guerrier, cet homme. Élie, l'homme que Dieu a donné la clé du ciel, il ouvre le ciel, il ferme le ciel. Quand il ferme le ciel, la pluie tombe pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. La pluie tombe pas. Il suffit qu'il ouvre que la pluie tombe. C'est pas puissant ça? Alléluia. C'est puissant ça. Bien aimé. Mais à la différence, regardez la différence. Les apôtres, leur ombre, avec le soleil, leur ombre passait. Mais à la différence, les plus puissants, ils ont 2 ombres. Ils ont 2 ombres. Et il a dit que leur ombre est indépendante de la position du soleil. Tu as compris? Ah, là, c'est pourquoi c'est plus puissant. Ça n'a rien à voir avec les apôtres. Si le soleil est là, normalement, quand le soleil frappe, où est-ce que l'ombre est? Derrière, mais au contraire. Le soleil, quand il frappe là, l'ombre est à côté. C'est pour l'aimer. Alléluia. Alléluia. C'est différent. Cela n'a rien à voir. Tu as déjà pensé? C'est le mystère du royaume de Dieu. Il est là, le soleil est là, le soleil tape sur lui, l'ombre n'est pas là, l'ombre est à côté. Tu vas dire, mais c'est pas bon, mais c'est qui c'est ça, cet homme? C'est qui c'est ça qui est là? C'est qui c'est ça qui appelle la pluie, que la pluie tombe? Mais non, c'est pas possible. C'est qui c'est ça qui appelle la maladie, que la maladie sort, la maladie reste pas là? Bien aimé, il peut dire que nous avons vu sous nos yeux. D'accord? Il a aligné les aveugles. Il a dit, je vais passer et mon nom va vous toucher. Mais attention, mon nom est indépendant de la position du soleil. L'ombre du Seigneur. Et ils sont passés, bien aimés. Et les yeux des aveugles se sont ouverts. Ceci là, bien aimés, ce sont les mystères. Les mystères du royaume de Dieu. Ce sont les mystères du royaume de Dieu, bien-aimés. Avançons pour finaliser ce chapitre, bien-aimés. Nous allons au chapitre 19 maintenant. Ce sont les mystères, bien-aimés, du royaume de Dieu, chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 19, le verset 11, il te dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires parmi les mains de Paul. Par les mains de Paul, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Donc ne vous étonnez pas que Dieu fait des miracles extraordinaires au travers de ces puissants prophètes. Vous avez compris? Dieu faisait des miracles extraordinaires au travers de la main de Paul. Et il te dit, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies quittaient les malades. Et les esprits malins sortaient. Bien-aimé, c'est terriblement puissant. C'est terriblement puissant. Bien-aimé, nous avons eu l'occasion de voir des personnes dans la réunion du Seigneur qui sont venues au Kenya et sont venues avec eh bien, un linge quelconque ou une toile. Ils sont venus avec une toile dans la réunion du Seigneur où il y en a des miracles parmi qui il y a des centaines de miracles. Ils élevaient la toile mais personne ne comprenait.
ils élevaient la toile bien haut. Parce que chez eux, dans leur pays, ils avaient quelqu'un qui était malade et dont les médecins, la science a comment le mot c'est m'a échappé. La science oui, a baissé les bras, mais il y a un autre mot, oui. Il y a un autre mot. La science a, oh là là, il y a un autre mot. Il a baissé les bras, a abandonné, mais il y a un autre mot plus fort. La science a. Qui? Oui, mais il y a un autre mot, capitulé. La science a abandonné. La science a laissé tomber. Il dit, non, c'est pas la peine. On n'arrive pas, on ne sait pas comment le guérir. Et cette personne est venue là-bas avec une toile. Elle a dit, Seigneur, cette toile-là, Seigneur, je vais le poser sur lui. Je pense que tu vas guérir. Bien-aimé, le miracle s'est accompli. Alléluia. Le miracle s'est accompli, bien-aimé. Quand la personne est arrivée chez lui, il a mis la toile sur celui qui était malade. Oh là là, bien-aimé. Le mystère. Et le malade a été guéri. Après, ils ont rapporté ce témoignage, bien-aimé. Donc, ce Dieu-là est dans son église. Est-ce que tu as compris? Ce Dieu-là, il est dans son église. Avec son église. Alléluia. Et nous allons finaliser, bien-aimé. Je pense qu'on va finaliser, oui. Nous allons finaliser avec ce verset. Luc, ce dernier verset. Matthieu, Marc, Luc. Finalisons avec ce dernier verset. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Chapitre 10. Le chapitre 10. Chapitre 10 de Luc. Voyons le verset. Chapitre 10. Luc chapitre 10. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, chapitre 10, à partir du verset 8. Dans quelque ville que vous entriez et que l'on vous recevra, mangez ce qui sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, vous comprenez, chers bien-aimés, que ce mystère doit accompagner l'Église. Ce mystère doit accompagner l'Église. Parce que c'est Jésus même, bien-aimé, qui a donné ce mystère à son Église. Et voici le verset, bien-aimé, finalement, où nous allons finaliser en ce qui concerne, eh bien, ce titre. Donc, vous savez, toutes les prédications sont tous connectées, parce que c'est le même esprit, bien-aimé, bien qu'ils ont chacun un titre différent, mais ils sont tous connectés. Et là, nous allons terminer avec, comment dire, Actes des Apôtres, le chapitre 2. Finalisons, voilà. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le verset 41. Bien-aimé, le Seigneur a ouvert la réunion avec une clé, et voici, il referme la réunion avec une clé. Comme toi, tu fais chez toi. Tu ouvres ta porte, tu sortir, tu t'en vas, tu fermes ta porte, hein, tu t'en vas, tu fermes, et quand tu entres, tu ouvres ta porte. Donc, Actes des Apôtres, disais-je, le chapitre 2, à partir du verset 41, il te dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 personnes. Bien aimé.
l'apôtre du Seigneur, Pierre, il a prêché l'évangile. Cet évangile-là, que tu entends là. Quand il a fini, 3000 personnes ont été baptisées. Ils n'ont pas attendu demain, ils n'ont pas attendu de m'approcher, ils n'ont pas dit, ah, mais mes parents, il faut que je dise à mes parents. Ils se sont baptisés. Tu acceptes le mystère du Seigneur tout de suite. Sinon, tu auras des difficultés dans ta marche. Tu auras des difficultés dans la marche. Ensuite, nous terminons, bien-aimés, avec le verset 42. Il te dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Est-ce que tu comprends? Ceci est un mystère. Quand tu entres dans cette porte, nous avons la prière. Ici, nous avons la communion. Nous avons l'enseignement. Tu dois participer. Si tu veux grandir avec Dieu, tu dois participer. Tu dois participer. Alléluia. Bien aimés, mettons-nous debout. La réunion est arrivée à son terme. L'heure est là. Nous n'allons pas prolonger. Alléluia. Mais est-ce que tu as compris que le royaume de Dieu est un lieu de mystère? Est un lieu de mystère. Mais mystère révélé. C'est un lieu de mystère et que Dieu révèle ses mystères. Amen. Donc, bien aimés, nous allons finaliser la réunion. Je veux finaliser la réunion avec une prière. Et que ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie comme sauveur personnel, c'est-à-dire ceux qui veulent recevoir que Jésus a payé le prix sur la croix du calvaire pour eux, il a donné son sang, ceux qui veulent le recevoir comme sauveur personnel, eh bien, je vous demande de répéter cette prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te dis merci pour ta parole. Je n'avais jamais entendu ta parole, Père. Je l'ai entendue aujourd'hui. Je te dis merci pour cette puissante opportunité dont tu m'as offert aujourd'hui. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, je t'accepte de ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Afin, Seigneur, que tu puisses m'enseigner, que tu puisses, Seigneur, m'aider. Seigneur, que tu puisses pardonner tous mes péchés. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci. J'abandonne le monde, Seigneur. J'abandonne, Seigneur, ma vie passée entre tes mains. Seigneur, je te prie. Enseigne-moi ta parole. Je te prie, Seigneur, de me donner ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse m'enseigner et me guider à te suivre avec persévérance. Je te prie, Père, je me remets entre tes mains en cet instant. Je te supplie, Père, reçois-moi, transforme-moi dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Père éternel, souviens-toi de moi lorsque tu viendras prendre ton église. Je ne veux pas rester sur la terre, mais je veux partir avec toi. Afin que là où tu sois, que je sois aussi. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te supplions cet instant en te présentant, Seigneur, ceux qui t'ont accepté, Seigneur, dans leur vie comme un sauveur personnel. Je te prie, Père éternel, tu as compris, tu as entendu, éternel, mon Dieu, tu as compris, Seigneur, le souffle, tu as compris, Seigneur, leur souffrance, Seigneur, tu as compris toutes ces difficultés dont, Seigneur, ils ont passé. Et tu as compris, Seigneur,
leur prière, Seigneur, s'écoute, éternel, mon Dieu. Tu vois leur cœur, Seigneur, en cet instant. Et à cet instant, Seigneur, je remets, Seigneur, ces cœurs devant ton Saint-Trône. Afin, Père Tout-Puissant, que ta volonté puisse s'accomplir, Seigneur, dans ces vies, dans les cœurs, Père Tout-Puissant. Dans le nom Tout-Puissant de Jésus, éternel, mon Dieu. En cet instant, éternel, mon Dieu, je te présente aussi, Seigneur, tes enfants, Seigneur, qui ont compris, Seigneur, que tout ce qu'ils ont, c'est toi qui donnes, éternel, mon Dieu. Je te présente, Seigneur, leur cœur. Ceux, Seigneur, qui t'ont redonné, Seigneur, de leurs besoins, Seigneur, dans ce dont ils avaient, Seigneur, pour subvenir à leurs besoins, et Seigneur, et qui ont partagé, Seigneur, avec toi, éternel, mon Dieu, ils ont reconnu, Seigneur, ils ont reconnu que tout ce qu'ils ont, c'est toi qui donnes. Éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour eux, Seigneur, que ton esprit, que tu les as fait, Seigneur, comprendre ces choses. Seigneur, c'est la loi de la semence. Celui qui sème peu, Seigneur, moissonnera peu. Mais celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Éternel, mon Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus, je remets tout entre tes mains. Je remets, Seigneur, tes enfants entre tes mains. Je te remets, Seigneur, chaque voiture, Seigneur, qui prendra, Seigneur, la route afin d'emmener, Seigneur, tes enfants dans leur demeure. Nous te supplions, Père, dans ta grâce, dans ta bonté, d'accompagner tes enfants, Seigneur, dans ta protection, de les accompagner, Seigneur, dans leur demeure, au nom de Jésus, et que tu prépares les cœurs, ceux qui ont besoin de baptême, Seigneur, qu'ils puissent le demander, Seigneur, dans le nom de Jésus, sans honte et sans retenue, éternel mon Dieu, afin, Seigneur, qu'ils soient transformés, Seigneur, pour le grand jour, le jour de la réunion avec toi. Et nous puissions, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et que nous mettons, Seigneur, tout entre tes mains pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia.